un peu plus de détails et quelques sujets d'action de grâce, pour qu'on rende grâce pour la façon dont Dieu les a conduits durant cette croisade. Ok, gloire à Dieu. Donc, ouais, entre l'intersemestre à 3 va devenir un moment très critique, un point que dont nous pouvons tirer profit. Donc, je pense pas que les autres écoles ont ça, mais à l'UTT, on fait partie des rares écoles qui, entre 2 semestres, on a une période de repos. Et donc, l'an dernier, Yvan et moi, on avait eu à faire une croisade de prière pendant l'intersemestre. Donc, je sais que l'an dernier, Yvan et moi, on avait profité de cette période d'intersemestre. On avait 5 semaines. C'était une croisade de prière où on entendait principalement les hommes. Et sur le même modèle, pour cet intersemestre-ci, on a décidé également de faire quelque chose de similaire et d'associer à cela une croisade d'évangélisation en parallèle. C'est vrai que bon, Michel était en stage, mais les frères ont prié et on est sortis. Amen. Amen. Avant de commencer, je voulais d'abord que nous bénissions le Seigneur pour l'intersemestre. Cette fois-ci, c'était un peu moins long que d'habitude, je pense, à cause du Covid et tout. C'était 3 semaines, mais rendons grâce au Seigneur pour cette période qui peut être très critique, dont on peut beaucoup tirer profit d'intersemestre. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce éternelle. Père, merci infiniment pour la période d'intersemestre que tu nous as donnée. Oh Seigneur, Père, que toute la gloire et l'honneur te Amen. Donc frère, si vous avez remarqué dans les trucs Instagram, là il n'y a pas le nom de 3 frères, donc à 3 on était déconnectés. Les frères avaient essayé, je ne sais même pas s'il y avait un frère parmi nous qui avait déjà eu utilisé Instagram même dans le monde. Donc c'était un peu, quand on a commencé ça, il y avait les cours, il y avait les finaux, tu vois, un frère, bon on s'est dit un peu, oui on va aller, mais après, à la fin de la journée, il te dit que frère Instagram c'est pas pour lui. Donc, frère Instagram c'était compliqué. Donc on a dit que voilà l'intersemestre, c'est le moment où jamais de se rattraper, de se mettre en face. Et nous avons dit que frère, on va porter cela comme fardeau dans la prière. Donc on a dit Seigneur, voilà, on va prier et on va démarrer Instagram en même temps que les sorties d'évangélisation en physique. Et nous avons commencé à sortir et très vite on s'est rendu compte que frère, il n'y avait pas les gens à 3. On a fait la première semaine, on a pratiquement fait toutes les résidences de 3. Et tu pouvais sortir, on pouvait sortir comme ça, même je on voit 2 ou 3 personnes, la ville était vide. Et on a dit que là, on pense que toutes les conditions sont réunies pour basculer sur Instagram. On a dit que là, c'est Instagram coûte que coûte. Et frère, on a commencé à travailler sur Instagram. Donc, le programme, c'était 2 heures de prière et 2 heures d'évangélisation. Donc, on avait 2 heures de prière le matin et 2 heures d'évangélisation juste avant le couvre-feu. Et frère, à un moment, on a transformé les 2 heures d'évangélisation en présentiel, en travail sur Instagram. Et on a vu que, frère, il y a le travail sur Instagram. Amen. Nous avons attaqué une page qui s'appelle Disciples de Jésus. Donc, ceux qui avaient commencé, il y avait Aubin et Yvan qui avaient essayé de commencer un peu Instagram sur les pages de l'UTT, les pages de universitaires de Troyes. Et ce fut un peu difficile. Les frères ont vu que c'était un terrain solide, que les étudiants n'étaient pas très pour. Donc on a dit page chrétienne. On a dit ok, là-bas quand tu vas parler, tu peux appeler patate. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé sur la page chrétienne disciple de Jésus. Et frère, avec les prières, le Seigneur était bon, de telle sorte que aujourd'hui, je pense que les personnes d'Instagram avec qui on est en contact et qui ont donné leur vie au Seigneur sont plus d'une dizaine. Donc il y a Aubin qui a conduit, je pense, environ 3 à 4 personnes. Il y a également moi, qui est peut-être 6 à 7 personnes. J'ai conduit donc 2 sont en Île-de-France, 1 à Grenoble et il y a d'autres personnes en Afrique, Côte d'Ivoire, Congo. Aubin même récemment était en train d'aider un de ses convertis à faire son entretien, à préparer son entretien Campus France parce qu'il arrive en France. Ils étaient en train de faire leur choix d'école et tout.
Donc, premièrement, je voulais qu'on rende grâce à Dieu. Amen. Parce que non seulement il nous a en quelque sorte forcé, parce qu'on était habitué aux actions. Quand on disait croisade d'évangélisation, frère, c'est les résidences. On fonçait seulement. Et on a foncé, frère. Quand on rencontre dans le groupe journalier, on voit que 2 personnes sont touchées. Il n'y a pas de conversion. Ouais, c'est compliqué. Et au début de la croisade, Fabrice avait dit quelque chose comme la blague. Il avait dit que peut-être Instagram là, c'est du genre, tu pars, tu prêches, tu es un peu découragé, tu viens te réconforter sur Instagram. Nous, on a expérimenté ça comme le jeu. Donc, rendons grâce à Dieu pour Instagram et pour l'encouragement qu'il nous a donné. Parce qu'au début, nous n'avons pas, je ne sais pas si c'était l'incrédulité, mais frère, on a dit que nous, on va croire et on va travailler. Et le Seigneur il était bon. Il nous a amené à voir que, frère, c'est comme un puits de perdu. Amen. Donc, rendons grâce à Dieu pour cela. Seigneur, nous Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, Père, merci infiniment pour la grâce. Père, reçois toute la gloire que nous avons amenée. Oh éternel, Père, béni soit Dieu, reçois toute la gloire. Amen. Amen. Donc, pour ce qui est de la prière, je pense que la première semaine, il y a eu environ 24 heures de prière qui ont été élevées. Et pour la deuxième semaine, un peu plus de 20 heures, donc un peu plus de 19 heures, pour un total de 43 heures et 23 minutes les 2 premières semaines de l'intersemestre. La troisième semaine, qui est celle qui est en train de s'achever actuellement, les frères ont commencé à préparer leur semestre. Amen. Dans les 2 premières semaines, on s'est pleinement donné pour la croisade. Et cette semaine-ci, la croisade s'est achevée en début de semaine. Les frères ont commencé à préparer leurs yeux. J'avais des entretiens à passer. Mais rendons grâce à Dieu pour les 43 heures de prière également qui ont été élevées. Parce que nous avons confronté le fait que ce n'était même pas que tu peux travailler sur Instagram, il peut y avoir des gens et tout. Mais frère, la prière est essentielle. Même pour garder la personne, frère, j'ai confronté. Au début, je me disais que Instagram, tu envoies juste le message. J'ai confronté, frère, tu peux même prêcher jusqu'à être fatigué, frère. Et surtout quand tu appelles la personne, tu es débordé. Donc, très vite, tu te rends compte que tu as 5, 6 personnes, 7 personnes et tu commences à m'appeler un peu dirigeant que quand est-ce que tu les rencontres parce que ça devient lourd, frère. Toi-même, tu sais que non, là, ce n'est plus. Mais c'était. Frère, le Seigneur était très bon. Amen. Les 43 heures de prière qui étaient levées, sans doute ce n'était pas suffisant, mais le Seigneur a béni au centuple. Et nous avons été grandement encouragés de ce que, frère, c'est possible et on va le faire. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te Oh Seigneur, Père, merci infiniment, Père. Reçois toute la gloire, Oh Seigneur, merci beaucoup. Oh éternel, que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur, Amen. Donc frère, Instagram ça a bien marché, mais il fallait aussi quand même quelque chose de marquant en présentiel. Et il y avait l'anniversaire de notre frère Axel. Amen. Donc, pour une petite, pour faire un comeback pour une petite histoire, la dernière fois qu'Axel a fêté son anniversaire, c'est à cette occasion-là que Robin a cru. Et il y a un autre jeune également qui avait cru. Donc cette fois-ci, nous avons fait l'anniversaire d'Axel. Et comme par hasard, par exemple, comme quand tonton et frère Watch étaient allés, que c'était à Vok qu'ils avaient fait Jeunesse et vie était partie, frère, dans le camp de l'ennemi, frère. Nous aussi, c'est dans la chambre même de ceux qui nous persécutent. Frère, nous avons expérimenté le fait que, frère, c'est à nous profonds qu'il faut aller, c'est dans le camp de l'ennemi qu'il faut aller. Amen. Et frère, nous sommes allés là-bas, Dieu est descendu. Amen. Dans l'anniversaire, c'était glorieux. Il y avait plus d'une vingtaine d'invités. La salle était pleine, frère. Et donc, il y avait Axel qui devait témoigner. Ensuite, il y avait Fabrice qui devait prêcher. Et moi, j'étais comme le modérateur.
Et donc, frère, j'ai introduit, on se présente et tout. C'était très relax. Après, on donne la parole à Axel. Donc, frère, notre frère le fardeau. Amen. Donc, frère, Axel Vogoui commence à avoir son message par Ézéchiel 7, verset 1, Ecclésiaste 7, verset 1. Et que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Frère, tu as vu des gens fêter ta naissance et tu as que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Amen. Donc, frère, le gars, il a témoigné, il a prêché, il a fait. Quand il finit, Fabien dit que mais il a même fini tous mes versets. Donc, il rentre dit quoi. Amen. Donc, frère, il a, jusqu'à ce qu'à la fin, frère, Fabien, ça se met que bon, quand on commence à avoir servi des poissons et qu'on passe une pause. Amen. Je pense qu'il a donné un message lourd et dense d'environ près d'1 heure. Amen. Et après cela, Fabien a prêché et il y a eu. Le Seigneur était bon parce que plusieurs, lorsqu'ils arrivent ici, pour ceux qui connaissent, ils entendent parler de jeunesse et vie. Et lorsqu'ils arrivent, il y a des aînés ou certains Camerounais qui leur confirment ça. Donc, certains n'avaient même jamais eu, en vérité, à assister à nos événements, mais ils avaient beaucoup de préjugés, beaucoup de réticences. Mais ils étaient présents, comme c'était l'anniversaire, ils ont dit que bon, ils vont venir. Donc, c'est la première fois qu'ils venaient et qu'ils voyaient de leurs yeux. Et plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et ils ont vu que c'était totalement différent de cela qu'ils avaient dans la voie. Et frère, il y a eu un voile qui s'est déchiré. Et on a vu comment le Seigneur nous a donné une grande percée. Mais le Seigneur est en train de nous ouvrir les portes vers le lombard, comme tout à l'heure. On va encore s'y rendre. Et frère, il y a eu plus de 3 conversions. Il y a eu 3 conversions et 2 personnes qui ont levé la main suite à la prédication de Fabrice avec qui il travaille. Donc rendons grâce au Seigneur pour l'anniversaire d'Axel. Amen. Frère, le Seigneur a utilisé cet anniversaire-là. Et Aubin disait que, vu que pour l'anniversaire d'Axel, en venant, on devait faire les courses, prendre le poulet, le plantain. Aubin a dit qu'à partir du moment où il a vu que c'est Dieu lui-même qui a payé le poulet, le plantain. Parce qu'on entrait chez le boucher, c'est Yvan qui entre chez le boucher. D'ailleurs, on comptait nos pièces parce qu'on n'avait pas assez d'argent. On comptait peut-être soit acheter le poulet, ici le plantain. Mais il va il voit un bon inconnu qui demande tu es étudiant en vie, il dit que bon, prends tout ce que tu veux le payer. Amen. Dès que lui a vu ça, il savait que papa était descendu. Et frère, le Seigneur était fidèle tout au long. Et c'était glorieux, tant le témoignage, tant le message de Fabrice qui était intense et vivant. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cet événement où il a brisé le voile, frère. Tout cela que ces jeunes gens qui sont perdus, ils entendent beaucoup de faux trucs et ils viennent se lancer dans des religions, mais le Seigneur veut les sauver. Amen. Ils sont juste des jeunes gens, mais ils sont juste ignorants. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour la paix, ce qu'il nous a donné et pour ce qu'il a fait à partir de l'anniversaire d'Axel. Prions ensemble. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, merci infiniment. Éternel Père, pour la paix, ce que tu nous as donné. Merci beaucoup. Pour les projets que j'ai prêchés. Merci pour le voile qui a été déchiré. Merci beaucoup pour la porte que tu as ouverte. Reçois la gloire. Parce que sûrement tu es descendu chez toi et tu as agi pour te rendre à la guerre. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà un peu comment se sont passées nos 2 semaines, voire 3 intersemestres. Amen. Qui est gloire à Dieu. Amen. Dans quelques Seigneur, oh, merci, merci, oh, merci.
merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Merci, merci, merci pour tout tes bienfaits, ta joie. Oh, merci, merci Seigneur. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Tu as proclamé, tu as déclaré merci. Merci. De tes enfants qui t'offrent la louange. Oh, merci. Oh, Merci, merci Jésus. oh, merci. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Ceux qui préparent leur cœur verront le salut de Dieu. Ceux qui préparent leur cœur verront le salut de Dieu. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit, Tu l'as dit. Oh. tu l'as dit Seigneur, tu l'as dit. Vous avez commencé quelque chose, nous dit Jésus, de nouveau de révolutionnaire, Dieu l'a dit. Tu l'as dit, Tu l'as dit. tu l'as Oh, dit. tu l'as dit. Tu l'as dit Seigneur, Tu l'as dit. cette saison de longue action de grâce nous dit Jésus a apporté des transformations dans nos dirigeants. Tu nous rends ton cœur et ton regard, merci. Merci. Merci Jésus, c'est tous ceux qui sont de la CNCI. Merci. Merci Seigneur. Oh, Oh, merci. merci Jésus. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Tu multiplieras l'obéissance Oh, de la merci. loi par cent. Tu multiplieras leurs expériences au sanctuaire. Plusieurs de nous connaîtront avec Dieu, merci, merci. Des expériences extraordinaires, Oh, merci. Merci Jésus. oh, merci. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Ton regard, ton bras et ta présence, merci, merci. Tomberont sur des hommes, des familles et des églises. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Et la communauté tout entière, merci, Merci. expérimentera ta puissance, Oh, merci. une communauté qui cherche Dieu, merci, merci, à cette communauté qui trouve Dieu, Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. pendant ce jeûne et temps ensemble,
ta présence, ta gloire et ton esprit, merci, merci. viendront sur nous de façon tangible, Oh, merci, merci Jésus. oh merci, Oh, merci, oh, merci Seigneur. Oh, merci. il y aura beaucoup de révélations, Merci, merci. des rêves, des trans et beaucoup de visions, Oh, merci. oh merci, Merci Jésus. oh merci, Alléluia. oh merci Seigneur, Oh, merci. on se manifestera à plusieurs, merci, merci, en tant qu'individu et église, oh merci, tu continueras à nous visiter, merci, merci, et notre travail sera facile, oh merci, oh merci, Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. oh voici le jour de ta puissance, merci, merci, de tes manifestations multiples, Oh, merci. tu enverras Seigneur plusieurs vagues, Merci, merci. merci, de ta présence, de ta puissance, Oh, merci. Oh, merci, merci. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. oh merci, Merci Jésus. oh merci, Merci Seigneur. oh merci Seigneur, Oh, merci. oh merci, Merci Jésus. oh merci, Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Oh, merci. Merci Jésus. oh merci, Oh, merci Seigneur. Oh, merci. oh merci, Oh, merci. oh merci Seigneur, oh merci. Quand on chante comme ça, tu as le don d'une parole de connaissance. Il faut composer ta part de chant. Parce que frère, les chants, c'est le frère Théodore qui est en train d'enseigner. Pendant la croisade, il enseigne et la sœur Hélène Margaret. Ça coule. Ce n'est pas qu'elle a même besoin de rentrer chez elle pour composer. Il finit d'enseigner. Et après la fin du message, elle chante. Donc, si tu as la version de 3, tu dis pendant la croix de l'évangélisation, merci. Amen. La deuxième chant alors. Père, nous te bénissons. Oh, Père, nous te rendons toute la gloire. Père, merci pour oh, Seigneur, merci parce qu'une vie peut être dépensée de manière telle agréable. Oh, Seigneur, merci pour la manière dont nos frères rachètent. Merci parce que tu nous démontres qu'on peut être jeune et être utile à Dieu. Oh, Seigneur, merci parce qu'on peut être jeune et être utile à Dieu. Merci parce qu'on peut être jeune et te servir. Oh, Seigneur, merci. Merci.
Merci pour dans cela que tu nous conduis. Oh Seigneur, cette façon de pouvoir exploiter son intérêt, pour pouvoir être utile à Dieu, pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir glorifier Dieu, pour pouvoir réjouir le cœur de Dieu. Oh Père, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons pour cela que tu fais. Oh Seigneur, merci pour toutes ces âmes, pour l'évangile qui a été perdu, pour toutes ces âmes rachetées. Oh Seigneur, merci, 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 parce que les vagues de ta puissance sont descendues au milieu de nous. Et nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci grandement, Seigneur. Merci parce que je confesse que personnellement, j'ai été si béni, Seigneur, si encouragé de voir tes enfants t'intervenir, de voir cet investissement, Seigneur. Oh, Éternel, merci grandement. Merci parce que, Seigneur, tu utilises cette expérience pour les bâtir, afin que demain, Seigneur, chacun de nous soit un serviteur de Dieu. Ce que tu peux pour cette expérience. Oh, Éternel, de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Maison de notre Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. Bienvenue dans notre cité, dans la demeure paternelle. Jésus dira à tous les rachetés, entrez dans la joie du Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu donneras à celui qui a soif la source de l'eau de la vie. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Pardon, je vais vous offrir 10 cantiques, Fabrice. Vous me rappelez ça, 10 cantiques. Pour les 10 prochains mois de l'Assemblée de 3. Parce que frère, je me suis rendu compte que vous chantez les chants profonds. En fait, à Paris, les gens sont devenus endurcis. Ils ne chantent plus les chants. On a un cantique comme ça, les chants sont profonds, n'est-ce pas? Et c'est à 3 que je viens que les gens regardent tous les numéros profonds. Les 2 chants combien de temps de chanter là m'ont transporté. Donc, je vais vous offrir 10 cantiques. Il faut seulement me rappeler ça la prochaine fois qu'on a l'occasion qu'on se retrouve. Sachant que les cantiques sont avant. Donc, comme ça, vous continuez de chanter et que tout le monde ait un cantique quand vous chantez. Amen. Amen. Ok. Je veux qu'on partage une musique dans on va partager dans le livre de Daniel. Fabrice, tu as un tableau. Tu as pas le tableau. Parce que je voulais... En fait, je veux que vous ayez... En 2012, le partage que je veux faire, c'est un partage que le frère Théodore nous a fait quand il était en France en 2012. Donc, je ne sais pas. Je vais demander qu'on mette ça sur le... Je vais
demandé qu'on mette ça sur le replay. Mais j'aimerais que vous vous rencontrez, frère, pour visionner ce message-là. Là, je vais juste survoler les grandes lignes. Mais annexé à cette vidéo-là. Je ne sais pas comment ça va être possible. Mais Marianne, essaie de coordonner avec Anissé pour avoir la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver. Mais quelqu'un va nous lire juste Daniel chapitre 1. En fait, frère, il y a 3 étapes de la vie de Daniel. Donne-moi la stylo. Et comme je dis, je vais vous partager en quoi l'UTT ou 3 est critique. Maintenant, à 3, il y a plus seulement l'UTT, il y a le SE. Le TT, le PF, le School. Oui. Y School. Le PF. C'est les Américains. La première étape, la première phase de la vie de Daniel, pour nous voir aujourd'hui, c'est Daniel en tant qu'étudiant. Beaucoup de gens ne s'aperçoivent pas de faire. C'est pour ça que si quelqu'un ne gère pas bien la période où il est étudiant, ce sera difficile de réussir. La deuxième étape de la vie de Daniel, c'est Daniel en tant qu'homme d'État. Parce que Daniel est devenu un homme d'État. À Babylone. Dans le royaume de Babylone. Et il est devenu un homme d'État parce qu'il avait bien géré la période pendant son cursus universitaire. Et fait, ça nous interpelle sur l'impact de tes études sur l'appel de Dieu pour ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, frère, que s'ils ne coopèrent pas avec Dieu pour réussir en tant qu'étudiant, il leur sera difficile de servir Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas que chaque matière que j'ai à l'école, mes performances dans chacune de ces matières-là ont un impact. Si l'informatique me dépasse, frère, et je ne me détermine pas à travailler et à donner mon tout, ça va influencer les desseins de Dieu pour moi. Si la mécanique est difficile, et moi je ne me détermine pas que je vais transformer cette difficulté en quelque chose de facile que j'ai maîtrisé, dompté, et ça va me rattraper. Parce que si Daniel avait échoué en tant qu'étudiant, il lui aurait été difficile de fonctionner et de servir Dieu en tant qu'homme d'État. Et
étape de la vie de Daniel, c'est Daniel maintenant en tant qu'intercesseur. En fait, tout ça, c'est tout. Voilà comment on peut résumer tout le livre de Daniel. Parce que beaucoup de monde ne réalisent pas. Mais Daniel, la dernière partie du livre de Daniel, c'est maintenant comment un jeune qui a commencé en tant qu'étudiant avait grandi dans sa connaissance de Dieu pour devenir quelqu'un à qui Dieu pouvait révéler quels étaient tous les obstacles qui se tenaient sur le retour, sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière partie du livre de Daniel, c'est l'intercession de Daniel. Au fur et à mesure que Dieu lui montrait comment il y aurait tel prince qui va s'élever, par la prière, Daniel a renversé toutes les principautés sataniques qui devaient se tenir sur le chemin de l'avènement du Seigneur Jésus. Mais frère, voilà un jeune qui a commencé comme étudiant et qui finit, frère, en étant l'un de ceux qui a contribué, frère, avec une façon tellement significative à l'accomplissement des desseins de Dieu. Parce que quand Dieu doit te montrer que voilà tous les obstacles, voilà tous les princes sataniques que le diable va ériger et qui vont s'opposer au retour du Seigneur. Et vous voyez, frère, le Seigneur qui vont s'opposer à la naissance, à la venue du Sauveur. Et que par la prière, frère, tu les démantèles. On peut considérer Daniel dans sa vie en tant qu'intercesseur. Mais j'ai envie de dire que, frère, s'il n'avait pas réussi dans sa vie en tant qu'étudiant, il lui aurait été difficile de recevoir même ne serait-ce que la promotion de Dieu pour se placer dans la position d'un intercesseur qui va contribuer à l'accomplissement des desseins de Dieu. Donc, David en tant qu'étudiant, Daniel en tant qu'étudiant, Daniel en tant qu'homme d'État. Je veux qu'on prie, frère, pour que le Seigneur vienne nous aider à comprendre à travers la vie de Daniel. Parce que frère, quand j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je partage aux jeunes de toi? Comment je leur amène à voir l'importance de ce qu'ils sont? Frère, vous pouvez, oui, Daniel ils étaient 4. C'était Daniel et ses 3 compagnons. Mais frère, j'aimerais que vous contempliez ce que 4 jeunes, s'étant retrouvés, l'impact qu'ils ont eu. Et là, ici, vous êtes plus de 4. Frère, ils sont arrivés à apporter une contribution tellement significative à l'accomplissement des desseins de Dieu. Et ici, vous êtes plus de 4. Donc, je suis en train de prier, Seigneur, comment communiquer à ces jeunes, comment les amener à voir l'importance de ce qu'ils sont. Comment les amener à voir que ce que je suis en tant qu'étudiant à 3 est critique. Si je ne réussis pas à satisfaire le cœur de Dieu en tant qu'étudiant à 3, parce que si Daniel n'avait pas réussi, frère, à satisfaire le cœur de Dieu en tant qu'étudiant à 3 à Babylone, il ne se serait jamais... Ouais, quand j'échoue en tant qu'étudiant, Dieu voulait que Daniel fonctionne à Babylone comme un homme d'État. Frère, Daniel ne se serait jamais retrouvé dans la position d'homme d'État. Et ça veut dire que les desseins de Dieu ont été frustrés. Écoutez, frère, ces 4 jeunes hommes ont provoqué un réveil qui n'a presque plus jamais été fait dans la Bible. Parce que la Bible dit qu'il y a eu un décret du roi qu'il a signé à tous les peuples, à toute langue, à toute tribu, qu'aucune autre prière ne soit
soit élevé à aucun autre Dieu sur la terre. Et ça, c'était à cause de l'impact de ces 4 jours. 4 jours. Étant dans la même période à l'université, mais capable de provoquer un réveil. 4 jours. Daniel et ses 3 compagnons. Je veux qu'on prie pour que le Seigneur ouvre notre entendement. Pour comprendre que Dieu peut sauver au moyen d'un petit comme d'un grand nom. Vous pouvez être 5, 6, 17 jeunes à l'UTT, à 3. Et Dieu produit à travers 10 jeunes un réveil qui va impacter toute la France. Un réveil qui va impacter toute l'Europe. Mais si vous ne saisissez pas, frère, que tout se joue, que la première case de ce réveil, le premier escalier, c'est une vie, c'est la réussite et le succès et l'excellence en tant qu'étudiant. Si vous ne saisissez pas ça, frère, je veux qu'on prie avant de continuer, avant d'entrer dans le sujet, que le Seigneur déchire le voile, qu'il ouvre l'entendement de ses enfants, pour que vous puissiez saisir, frère. Prions ensemble. Père, nous te supplions. Oh Seigneur, Père, nous prions en confessant que tu as un message clair que tu veux communiquer à chacun d'entre nous en cette matinée. Père, nous prions que tu ouvres l'entendement de chacun. Père, nous prions, oh Éternel, que tu rendes nos cœurs réceptifs. Oh Seigneur, je prie pour que, oh Éternel, comme tu avais ouvert le cœur de Lydia, que tu puisses recevoir ta parole. Oh Éternel, que tu ouvres le cœur de chacun d'entre nous, afin que ta parole, oh Éternel, puisse germer pour porter le fruit que tu attends. Et je prie, oh Éternel, afin que tu descendes au milieu de nous. Que tu descendes au milieu de nous. Oh Père, nous te supplions, par une puissance de ton Saint-Esprit, communique à notre esprit. Communique à notre esprit. Communique à notre esprit. Oh Seigneur, nous te supplions, à cause de tes dons de sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, frère, je veux que chacun de vous, ça c'est les étapes, les grandes étapes de la vie de Daniel. C'est-à-dire que quand tu parcours Daniel, le livre de Daniel, voilà les 3 grandes étapes que tu vas ressortir. Il y a le Daniel en tant qu'étudiant. Et la gestion de ça a permis qu'il fonctionne dans les desseins de Dieu pour lui, Daniel en tant qu'homme d'État. Et en tant qu'homme d'État, il a continué de coopérer avec Dieu. Et au plus tard, ayant fait du progrès, Dieu l'attendait en tant qu'intercesseur. Maintenant, frère, je veux que tu saches que tu n'as pas besoin. Dieu ne fait pas des copier-coller. La Bible dit que, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. De bonnes choses qu'il a préparées à la fondation du monde. Pour que nous les prenions. Donc, pour
chacune de nos vies, frères, il y a ces grandes étapes-ci. Donc, il y a Aubin en tant qu'étudiant. Il y a Aubin en tant que... Et il y a maintenant Aubin dans les desseins de Dieu. Ça peut être Aubin en tant que missionnaire. Il y a Axel en tant qu'étudiant. Il y a Axel dans les desseins de Dieu. Il y a Michel en tant qu'étudiant. Il y a Michel là et Michel dans les desseins de Dieu. Il y a Megan en tant qu'étudiant. Il y a Megan là et Megan là dans les desseins de Dieu. Il y a Yvan ici, Yvan là et Yvan là. Il y a donc fait pour chacun de nous. Il y a Kevin ici en tant qu'étudiant. Il y a Kevin là, il y a Kevin là. Il y a Sandra là et Sandra dans les dessins de Dieu. Il y a Julien qui est là, Julien là et Julien là. Regardez frère, ce que je veux communiquer c'est que, frère, tout à l'heure j'ai dit à Axel que, frère Axel, un mot aux étudiants. Je veux que tu lises ça chaque mois. Chaque mois, lis le livre d'un mot étudiant. Pourquoi? Parce que je veux que mon fardeau, c'était que Dieu l'aide à gérer correctement Axel en tant qu'étudiant. Parce que frère, si j'échoue à gérer Axel en tant qu'étudiant, je ne vais pas bâtir le caractère que Dieu veut. Je ne veux pas bâtir la discipline. Je ne veux pas bâtir tout cela que Dieu a besoin pour que je fonctionne ici. Et je ne veux pas bâtir tout ce que Dieu a besoin pour que je fonctionne en tant que leader spirituel. L'échec des gens en tant qu'étudiants. La Bible dit que le Seigneur parcourt la terre. Les yeux de Dieu parcourent la terre pour voir. Dieu a des desseins, des très grands desseins. Mais quand ses yeux parcourent la terre, la plupart des gens sont disqualifiés parce qu'ils ont échoué dans la première case en tant qu'étudiant. Ils ont échoué dans la première case en tant qu'étudiant. En fait, j'étais très béni de voir comment vous avez décidé de gérer vos vacances. Parce que frère, c'est des choses comme ça que Dieu recherche. Mais le problème c'est que si maintenant pendant les cours, vous voyez, vous avez fait quelque chose de très bien pendant les 2 semestres. Un projet d'évangélisation, ça vous a occupé, ça vous a préservé du péché. Parce que le péché est souvent la conséquence de l'oisiveté. Quand les gens sont oisifs, frère, c'est les gens oisifs que Dieu tente, que le diable occupe par le péché. Mais quand des jeunes se sont dit, Seigneur, voici nous avons 3 semaines, nous avons 21 jours, nous voulons t'offrir ça, Seigneur, dans une croisade. Frère, vous êtes en train de poser. Ça, c'est l'une des meilleures façons de poser une bonne fondation. Mais quand pendant les cours, frère, quand la période des cours arrive, et que quelqu'un ne sait pas que la capacité d'investir pour réussir dans ses études, c'est quelque chose que Dieu regarde, exige, il est stupide. La capacité de s'investir pour réussir. La capacité de travailler, de se dissocier de façon radicale de tout ce qui le distrait pour pouvoir offrir à Dieu le meilleur étudiant que Dieu a besoin. Parce que si Daniel avait échoué en tant qu'étudiant, il n'aurait jamais eu la possibilité de fonctionner en tant qu'homme d'État.
Et Dieu n'aurait jamais pu produire d'un étudiant qui a échoué à un intercesseur qui vient pour contribuer de façon majeure, frère, à l'accomplissement des saints. Dieu n'aurait jamais pu le placer, le faire confiance pour pouvoir se tenir à la brèche pour le retour, pour l'avènement du Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur ouvre notre entendement pour comprendre. Que ce que je suis en tant qu'étudiant, frère, l'impact est lointain. L'impact est profond. Ce que je suis en tant qu'étudiant. Si je réussis, si je ne réussis pas en tant qu'étudiant, frère, si je ne me détermine pas à donner mon tout, je suis en train d'emprunter un chemin qui va affecter les desseins de Dieu. Parce que Dieu bâtit sur ce que j'ai été en tant qu'étudiant. Les desseins de Dieu reposent sur ce que j'ai été en tant qu'étudiant. Si j'ai saisi ça, frère, je suis béni. Je veux que nous prions que tous les jeunes à trois saisissent, frère, que ceux qui sont en tant qu'étudiants, frère, frère, ça a un impact dans les desseins de Dieu. Ça a un impact. Il y a un impact. Ce que je suis en tant qu'étudiant, mes performances. Et nous allons voir comment Daniel et ses compagnons frères se sont rassurés en tant qu'étudiants d'être la tête. Daniel et ses compagnons se sont rassurés que ce que Dieu attendait d'eux pendant cette phase de leur vie, qu'ils offrent ça au Seigneur. Ils étaient la tête. Et ils ont donné à Dieu, la matière pour pouvoir fonctionner en tant qu'homme d'État. Et plus tard, ils ont donné à Dieu la capacité que Dieu compte sur eux pour ses desseins à long terme. Mais tu peux être étudiant, tu es jeune, mais tu ne sais pas que Dieu peut compter sur toi pour ses desseins à très long terme. Dieu peut compter sur toi pour impacter une génération. Mais la question c'est, est-ce que j'ai saisi la criticité? Est-ce que j'ai saisi combien c'est critique les performances en tant qu'étudiant? Est-ce que j'ai saisi combien c'est critique? Mais je peux prier tes bien. Je me prie en
Père, nous prions, nous te supplions, oh Seigneur. Oh Dieu, Père, merci parce que dans ta bonté éternelle, oh Seigneur, Père, tu as attiré notre attention, oh Dieu, pendant qu'il en a encore temps, et c'est un point critique. Père, nous plaidons afin que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Père, nous prions afin que tu ouvres nos yeux, Père, sur l'importance, oh Dieu, Père, de bâtir, oh Seigneur. Père, s'attache à Seigneur sur un bon fondement. Père, je prie afin que tu nous donnes, Père, de voir l'importance de bâtir, oh Éternel. Père, notre appel, oh Seigneur. Père, sur ce fondement, oh Dieu, Père, qu'est notre période estudiantine. Père, s'il te plaît, je prie afin que tu nous parles, Seigneur. Père, je prie afin que tu ouvres véritablement notre entendement. Père, ouvre nos yeux éternels. Oh Dieu, Père, sur l'importance, oh Dieu, Père, de nos performances académiques. Père, je prie afin que tu nous communiques le fardeau. Oh Éternel, Père, donne-nous de voir combien c'est déterminant, oh Éternel, pour tes desseins, oh Seigneur. Père, pour le leadership spirituel auquel tu nous appelles. Oh Seigneur, Père, cela qui va être bâti pendant la période d'étudiants. Père, je prie afin que, Père, que cela qui a corrigé soit corrigé. Père, s'il te plaît, Père, s'il te plaît. Oh Dieu, Père, viens parler à chacun d'entre nous. Oh Éternel, Père, je prie afin que, Père, qu'à partir du partage que tu me fais, Père, je prie afin que des changements soient faits. Oh Seigneur, Père, donne-nous de voir combien les grands desseins que tu as. Oh Éternel, Père, tu cherches des hommes. Actuellement, tu cherches des étudiants, oh Seigneur. Père, qui vont investir leur tout dans leur étude. Oh Seigneur, Père, afin de te présenter, oh Éternel, Père, l'excellence dans notre période étudiantine. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous continuons de te supplier. Père, nous te supplions afin que tu changes la considération que chacun d'entre nous a de ses études, la manière dont il se considère même. Oh Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de chacun. Oh Seigneur, sur cela que tu cherches un homme et que tu as de grands desseins et que c'est dès maintenant que tout se prépare. C'est dès maintenant que tu bâtis le caractère. Que c'est dès maintenant que tu es en train de former chacun d'entre eux. Chacun d'entre nous. Et je prie, ô Éternel, pour un sérieux dans les études, pour une capacité à travailler dur, à se mettre sous discipline. Ô Éternel, je prie pour que le caractère qui doit être bâti soit bâti. Et je prie pour des personnes qui peuvent se concentrer, ô Éternel, à travailler, indépendamment de la difficulté. Et je prie pour que chacun d'entre nous, pendant qu'il considère ses études, se projette dans les desseins de Dieu, se projette dans tes desseins, se projette dans ses desseins. Oh Seigneur, je prie pour que tu donnes à chacun de voir cette corrélation directe qu'il y a entre le service à Dieu et l'excellence dans ses études. Et je prie pour que tu ouvres l'entendement, pour que chacun puisse saisir cela. Oh, d'une manière spirituelle, d'une manière qui pousse à l'action. Oh Seigneur, nous te supplions, pendant que tu nous donnes ces clés du succès. Oh Seigneur, souviens-toi, viens, ouvre l'entendement de chacun, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, Fabrice, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement brosser les grandes lignes. Mais je veux que quand la vidéo sera disponible, parce que c'est la retraite que nous avons eue avec le frère Tudor en octobre 2012, ici en France pour moi, sur la vie de Daniel. Donc quand ça sera disponible, prenez un temps et regardez, parce qu'il avait développé juste Daniel en tant qu'étudiant. Il avait développé un peu Daniel en tant qu'homme d'État.
il n'avait pas du tout abordé Daniel en tant qu'intercesseur. Donc je veux qu'on va juste regarder quelques grandes lignes de Daniel en tant qu'étudiant. Mais quand cette vidéo a pris le temps de regarder ça. Je vous donne les grandes lignes pour que ce soit clair pour vous. Parce que, frère, si quelqu'un ne sait pas que ce qu'il est en tant qu'étudiant a un impact à long terme, frère, il est insensé. Il y a beaucoup de gens que le diable trompe en leur disant que ma vie académique et ma vie spirituelle sont dissociées. Il est stupide. Il y a beaucoup de gens que le diable séduit, frère. En leur faisant croire que je peux négliger mes études. Et lis ma Bible, lis. Je suis stupide. Ce que quelqu'un est en tant qu'étudiant, frère, ça va le suivre. Les personnes que Dieu va utiliser pour ses desseins, frère, à très long terme, les premiers signes de ça, c'est l'excellence dans le plan académique. Vous ne venez pas me croire. Les premiers signes de ça, c'est l'excellence académique. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme a un seul cœur. Quelqu'un ne peut pas dire non, on va marcher mon cœur pour la Bible. J'ai un cœur pour la Bible. J'ai un cœur pour la Bible. Le cœur là aime la littérature chrétienne. Ça aime la prière. Ça aime le jeûne. L'évangélisation. Et j'ai un autre cœur que quand on parle de physique, mon cœur bat. Mon cœur balance. Quand on parle d'aéronautique, ou de mécanique, ou de... Dès qu'on vient avec l'école, le cœur n'est plus stable. Fait, une des leçons de la vie de Daniel, c'est que Dieu veut des hommes d'état spirituel. Et qu'est-ce qu'un homme d'état spirituel? Je rends grâce à Dieu parce que dans ce que j'ai préparé de vous partager, j'ai envie de vous donner, j'ai envie de me situer un peu par rapport à mon partage. Parce que, après, je considère que jusqu'ici, ce que j'ai été, c'est Patrice en tant qu'étudiant. Patrice en tant qu'homme d'État. C'est-à-dire que quoi? C'est Dieu utilisant ta vie en ta vie professionnelle pour l'accomplissement de tes desseins. Dieu se servant de ta vie professionnelle, frère. Et maintenant, quand tu entres dans la dernière étape qu'on a vue de la vie de Daniel en tant qu'homme d'État, en tant qu'intercesseur, c'est maintenant ta contribution, frère, dans les desseins globaux de Dieu. Et moi, frère, si quelqu'un, il y a un chemin, frère, que je dois faire après mes études pour pouvoir entendre, pour que Dieu utilise mes études. Il y a un chemin que je dois faire. Un chemin de consécration, de service de Dieu. Et la plupart des gens sont confus à cette étape parce qu'en tant qu'étudiant, frère, ça n'a pas marché. Frère, ce que j'essaie de vous communiquer, frère, c'est que l'attitude de quelqu'un vis-à-vis d'une de ces matières à l'école, frère, ça va le suivre. Si quand le semestre commence, je ne dis pas, Seigneur, je vais maîtriser cette matière-ci. Je vais maîtriser cette matière. Et qui dit à Dieu, Seigneur, je vais payer tout le prix nécessaire pour être excellent dans cette matière. Frère, quand il manque ça dans la vie de quelqu'un, en tant qu'étudiant, je vous assure, frère,
en tant que dans sa vie professionnelle, Dieu n'aura pas de place. Et plus tard, quand Dieu voudra chercher quelqu'un qui peut impacter sur le plan spirituel, Dieu ne va pas trouver. Mais tout commence par... Je veux ramener ça à ton attitude vis-à-vis de chacune de tes matières. C'est là où ça commence. Ce que Daniel est devenu, quand il est devenu celui qui devait maintenant par la prière, frère, renverser les principautés sataniques. Frère, ça a commencé depuis quand il était étudiant à Babylone. Les décisions que Daniel prenait. La Bible dit dans Daniel chapitre 1 que Daniel avait décidé de ne pas se souvenir. Pas les mêmes. Les décisions qu'un étudiant, que quelqu'un prend dans son cœur, fait là où Dieu se voit. La Bible dit, Daniel a résolu de ne pas se souvenir. Les autres gens se souviennent, les autres étudiants se souviennent, tous les autres étudiants qui avaient été pris, qui avaient été ramenés de Jérusalem se souviennent, mais Daniel a dit dans son cœur devant Dieu, Seigneur, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas en tant qu'étudiant. Je veux ramener ça à des petits, à des trucs basiques, parce que quand on prêche un message comme ça, vous pouvez penser que c'est un truc tellement super spirituel. Mais en tant qu'étudiant, ça va se ramener à des questions très basiques et très simples. Daniel, vous allez voir dans Daniel chapitre 1 qu'on va dire, il prend la décision que Seigneur, je ne me souviens pas. Il résolut de ne pas se souiller. J'arrive dans la classe, j'arrive dans une salle de classe, je suis seul devant tous mes autres camarades, mais je suis conscient que j'ai le Seigneur Jésus-Christ avec moi. J'arrive, peut-être je suis seul, qui a expérimenté une rencontre authentique avec le Seigneur Jésus-Christ. Je subis l'influence de mes amis, de mes camarades. Il y a leurs propositions, il y a tout ce qu'ils essayent de faire. Il y a des blocs qui se forment. Mes frères, les gens que Dieu va utiliser plus tard pour ses desseins à long terme, ça commence par des décisions simples. Je ne me souviens pas. Je ne suis pas venu ici pour... Je suis venu travailler. Je suis venu réussir. Je suis venu pour être tout ce que Dieu veut que je sois, et Dieu veut que je sois la tête. Mes batailles, c'est contre quoi? Mes batailles, c'est contre la paresse. Mes batailles intérieures, c'est contre l'amour du sommeil. Mes batailles intérieures, c'est contre l'aisance. L'amour de l'aisance. La paresse. Mes batailles contre l'indiscipline, le désordre. Le gaspillage du temps. Voilà des choses qui rongent la vie des gens en tant qu'étudiants. Et les détruit complètement. Ce qui disqualifie les gens, ce n'est pas d'abord l'influence extérieure. Dieu cherche des gens qui ont saisi la valeur du temps. Dieu a la recherche des gens qui ont compris que même un président a 24 heures. Un président a 24 heures. C'est la façon dont je gère mes 24 heures qui détermine ce qui font que quelqu'un devient président, d'autres est chômeur. Parce que Dieu n'a pas dit, je donne les voilà 24 au président, je donne 38 heures sur 24. L'autre, je vais donner 24 heures, 20 heures sur 24. Mais Dieu a donné à tout le monde 24 heures. Donc, frère, les livres que vous devez maîtriser, l'utilisation du temps. Je dois maîtriser ça. Délivrant du péché de la paresse.
Là, de travailler dur. Là, de travailler dur. En fait, j'étais content parce que il y a une étudiante, je me suis rendu compte que dans les comptes rendus compte quand on utilisait la fait, ils ont rajouté homework, le temps de travail. Mais je veux que les étudiants rajoutent cette rubrique-là. Combien d'heures j'ai investi chaque jour dans mes études? Fait, si nous ne réussissons pas en tant qu'étudiants, je vous assure, ça peut ne pas paraître spirituel, mais Dieu va, si nous ne produisons pas des jeunes qui ont réussi sur le plan académique, je vous assure, frère, demain on va se retourner cherchant des gens que Dieu veut promouvoir à des hauteurs spirituelles, il n'y en aura pas. Parce que ce n'est pas, c'est quand ils sont étudiants que Dieu commence à chercher. Pour Daniel, c'est en tant qu'étudiant. Dieu veut des gens qui vont en bataille contre eux-mêmes pour réussir. Et c'est que ces gens sont en train de revêtir le caractère qu'il faut. Vous voyez, un intercesseur, frère, quand le Seigneur demande, il est un prince satanique. C'est quelqu'un qui avait fui les maths. C'est quelqu'un que dès qu'on a amené l'informatique, il a tremblé. C'est la principauté. Frère, chacune de tes matières, c'est une principauté académique que tu dois dompter. Si, dès qu'on a commencé l'électrotechnique, parce qu'il n'avait jamais entendu parler, et il a plongé et sombré dans un découragement. Frère, ce n'est pas quand les principautés sataniques vont venir que tu auras le courage. La première façon, le premier lieu où démontrer le courage et que Dieu regarde, c'est les principautés académiques. Chacune de tes matières du deuxième semestre. Et quand Dieu voit un homme qui a dit au Seigneur, je vais me rassurer que mes résultats ce semestre seront le maximum du potentiel que tu as investi en moi. Je vais aller en guerre contre moi-même. Je vais aller en guerre contre la paresse. Je vais aller en guerre contre l'amour du sommeil. Parce que la Bible dit que un peu croiser les mains pour dormir, un peu plus de... Vous connaissez le passage là? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la Bible dit que, et c'est quoi qui va te suivre? Et la pauvreté. Et la pauvreté, l'échec, la dépravation de Dieu va tomber sur toi, frère, comme un voleur. Un peu de soin. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains. Ok, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Donne même la référence. Proverbe 6, versets 10 et 11. Bon, je vais. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Amen. Alléluia. Un peu de sommeil. Un étudiant, il n'a pas fait violence avec lui-même. Frère, pour dire 6 heures, je suis debout, je suis debout, je suis debout, je suis debout.
les gens se disqualifient. Dieu a des desseins à très long terme pour les gens. Mais je suis étudiant. Je dois faire face. Je ne peux pas dompter mon corps pour dire chaque matin à 6 heures je serai là. Frère, je t'assure, Dieu ne va pas te confier tes desseins. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, par rapport à tes attentes pour moi en tant qu'homme d'État, c'est impossible. Quel que soit ce que tu as envisagé pour moi, même en tant que dans tes desseins, j'ai échoué à savoir, à me discipliner, à me réveiller, à une précision. Je me suis laissé aller à moi. Je me suis laissé livrer au sommeil. Je me suis livré à l'assoupissement. Prends le café, bois le café. Ouvre tes yeux pendant les cours. On va lire Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livrant entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chiméa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage
et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui examine, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miscaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. Le temps me manque. Mais je vais juste ressortir 2 choses dans ce premier passage. Le reste, je vais aller suivre la vidéo comme ça. Mais en effet, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'entretien du roi là, c'était l'examen. C'est votre examen de la fin du semestre. Oui, frère, ils sont étudiants et la Bible dit qu'à l'examen, disons, ils sont 10 fois supérieurs, frère. 10 fois. Mais moi, les gens des personnes que Dieu veut et que Dieu cherche. Et je veux vraiment qu'on comprenne, frère. Beaucoup de nous, nous avons pensé que Dieu était un Dieu d'échec. Beaucoup de gens ont des notes passables, ne sont pas troublés. Ils sont moyens parce qu'ils n'ont pas investi leur tout. Regardez, frère, voilà des gens, la première chose même qu'il faut retenir dans ce passage, c'est que c'est les gens qu'on prend. On les a déportés d'Israël, ils ont quitté leur famille, tout, on les a castrés. Il y avait tellement de conditions en leur défaveur. Ils auraient pu venir la faire passer des journées entières à pleurer. Parce qu'ils n'avaient pas leurs parents. Castrés, séparés, on les a amenés dans un autre pays. Il y avait tout à la peau pour pleurer. Est-ce qu'ils pleuraient, frère? Il y a beaucoup d'étudiants, dès qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas un parent, parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui va les envoyer l'argent chaque mois, frère, et ils passent les journées à pleurer dans leur chambre. Ils ne savent pas que faire. Il y a d'autres étudiants qui travaillent au McDo, qui réussissent dans les études. Qui travaillent au KFC, ils réussissent. Frère, la première caractéristique de ces jeunes, c'est que leur condition, frère, n'a pas affecté leur morale. Il y a quelque chose qu'un homme tire de sa relation avec Dieu qui lui permet de savoir que, quelles que soient les circonstances que j'ai à l'extérieur, si Dieu est avec moi, je vais réussir. Et quand mon père avait décidé de ne pas me payer l'école à partir de seconde, la Bible que je lisais m'avait aidé à comprendre que Dieu pouvait devenir mon père. Dieu pouvait devenir. Et fait, le Seigneur a payé mes études. J'ai payé mes études de la classe de seconde jusqu'à ce que j'ai fini la 5e année. Travaillant, frère. Travaillant. Tu peux même être le premier de la classe, frère, en travaillant au McDo. On n'est pas premier parce que son père t'envoie un Western Union tous les mois. Ces jeunes-ci, ils étaient castrés, ils étaient défavorisés, séparés de la chaleur familiale.
Mais il y a quelque chose que la relation avec Dieu donne. Si seulement tu marches avec Dieu. Si chaque matin tu sais te ressourcer en Dieu. Si chaque matin tu sais venir devant le Seigneur pour te ressourcer, pour te rafraîchir. Si chaque matin tu sais donner à la parole de Dieu la place qu'elle doit avoir pour qu'elle te rafraîchisse l'âme, tu seras béni. Et ils avaient ce secret-là. Daniel et ses compagnons. J'ai déjà parlé sur la résolution de ne pas se souiller. Mais vous voyez, frère, je vais insister sur le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visages. En fait, beaucoup de gens ne savent pas que dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit que tous les trésors de la science, de la connaissance sont en Jésus-Christ. Mais là, mes frères, quand j'arrivais à l'école, dans chacune de mes matières, un étudiant, au début du semestre, doit prendre chacune de ces matières et proclamer que tous les trésors pour comprendre la thermodynamique sont en Jésus. Amen. Tous les trésors pour comprendre la physique quantique sont en Jésus-Christ. Tous les trésors pour comprendre la programmation sont en Jésus-Christ. Pour comprendre l'algorithmique, pour comprendre le langage Java, le langage Python, tout ça c'est en Jésus-Christ. Tu prends chacune de tes matières, tu proclames. Parce que dans le succès, il y a quelque chose que Dieu peut faire dans la vie d'un étudiant. Quelqu'un investit 1 heure d'études. Mais quand il est connecté à Dieu, il y a une fusion entre lui et Dieu. Ces 1 heure d'études sont l'équivalent de 4 heures d'un impie. En 1 heure de temps, Dieu te fait faire le voyage intellectuel qu'une autre personne qui ne connaît pas Dieu a besoin de 4 heures. Et c'est ça que Daniel et ses compagnons expérimentaient. Ils avaient investi, et Dieu a pris ce qu'ils avaient investi, et Dieu a apporté la touche divine. C'est pour ça que quand il s'agissait des résultats, la vérité était 10 fois supérieure. Dans le succès réel, selon Dieu, ce n'est pas seulement les performances de l'étudiant, c'est les performances et le facteur Dieu. Il y a l'investissement de l'étudiant et il y a le facteur Dieu. L'étudiant investit, frère, et Dieu apporte le facteur divin. Mais, comme la Bible dit dans Genèse, chapitre 26, verset 12, que Isaac avait semé dans le pays et il avait récolté cette année-là au centuple. Quand Dieu vient, il veut bénir. Parce que quand Dieu a le facteur Dieu, c'est Dieu qui bénissant l'investissement d'un étudiant au centuple. Le coup, c'est que Dieu vient parfois, il trouve 0. Il trouve l'investissement des étudiants 0. Et il prend le 0 là, il met le facteur Dieu qui fait 0 fois 100. 100 ans. 0 fois 100, c'est combien? 0. Quand Dieu vient, il trouve que l'investissement de Axel dans l'algorithmique, c'est 0. Dieu ne dit pas que non, Axel, dors. Je vais faire comme j'avais fait à Adam. Dieu avait fait dormir Adam. Il a opéré Adam. Comme ça, dit que non, Dieu t'opère pour te mettre l'algorithmique. Quelque part. Il met une petite bougie d'algorithmique. Alléluia. Amen. Frère, je vous assure, prenez le temps d'étudier les 3 étapes de la vie de Daniel. Daniel en tant qu'étudiant,
Daniel en tant qu'homme d'État, Daniel en tant qu'intercesseur. Tout est lié au succès de Daniel en tant qu'étudiant. Parce que, frère, à la fin du chapitre 1, la conclusion, frère, quand l'examen est venu, frère, quand ils ont réussi l'examen, maintenant, Dieu pouvait continuer avec eux. Et je vous assure, si le Seigneur ne vous accorde pas la révélation que les résultats, vos résultats académiques, c'est même au ciel, frère, au ciel. Ces résultats-là, Dieu prend ça en compte. Dieu sait que je peux continuer avec elle. Je ne peux pas continuer avec elle. Je peux continuer à bâtir mes dessins avec elle. Mais c'est les résultats de l'UTD. Est-ce que c'est Dieu qui les a examinés ici? On dit que c'est le roi. Le roi, c'était l'examen du roi. Mais va étudier Daniel. C'est l'examen du roi là. C'est le succès à cet examen-là, frère, qui a conditionné Daniel maintenant en tant qu'homme d'État. Je prie que Dieu nous accorde la compréhension que les résultats que tu vas produire au deuxième semestre, le ciel tient ça en compte pour la suite. Le ciel tient ça en compte pour la suite. Je prie que chacun de vous, frères, pendant le deuxième semestre, investisse. Mais commençons par prier pour le pasteur. Prions que le pasteur finisse sa thèse. Parce que si on a un pasteur qui néglige sa thèse, il vient ici, il dit Alléluia. Quand il va dire Alléluia, la négligence va quitter et quand les brebis vont dire Amen. Un peu de négligence va partir du pasteur pour les brebis. Quand ils vont dire Amen, Aubin va commencer à négliger l'électrodynamique. Amen. Amen. Mais prions pour Clarisse qu'il finisse sa thèse dans les temps. Qu'il se donne. C'est la première personne à qui doit comprendre mon message. Et qui ne pense pas que je suis venu prêcher aux étudiants. Prions qu'il finisse sa thèse. Et qu'il s'investisse pour la finir. Et soutenir. Amen. Amen. Prions ensemble. Oh Seigneur,